Il n'y a pas consensus, c'est vrai, on a constaté cela, que les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord pour donner au peuple congolais la personne qui dirigera la centrale électorale. La solution, c'est de se mettre autour d'une table et de trouver le consensus sur une personne. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu de noms qui ont circulé et qui, visiblement, c'était de noms qu'on voudrait, que le pouvoir voudrait imposer pour diriger la CENI. L'Église catholique, la CENCO, les confessions religieuses, catholiques et ECC, n'ont pas été d'accord, contrairement aux 6 autres qui, elles, étaient d'accord pour plébisciter un nom qui leur a été donné. Nous constatons que les tentatives d'irrégularité ont commencé. L'Assemblée nationale ne peut pas prendre les décisions à la place des confessions religieuses. Ça ne se fait pas. C'est aux confessions religieuses de trouver des solutions. Et il revient à l'Assemblée nationale de jouer simplement les bons offices pour amener les confessions religieuses à revenir au bon sentiment et pas leur imposer un nom ou trouver un nom à leur place. Le président Bosso n'a pas prérogative de désigner un nom sans que les confessions religieuses le lui aient donné. Et ainsi, l'Assemblée nationale elle-même ne peut pas désigner un nom sans que ce nom ne soit donné par les structures qui doivent, d'où les membres de bureau doivent provenir. Donc, la solution pour nous, c'est d'amener les uns et les autres autour d'une table, de négocier, de parler en se regardant droit dans les yeux, d'oublier les quelques soubresauts qu'il y a eu, de négliger les intérêts partisans. Et on a ouï dire qu'il y ait eu quelques pots de vin. Je n'oserais pas parler de ça pour les pères spirituels, mais au moins, nous, ça nous met la puce à l'oreille et ça nous montre que le peuple congolais doit ouvrir l'œil et le bon. Le FCC ne cherche pas le dialogue qui se terminerait par le partage des postes. Non. Le FCC, le dialogue auquel il tient, c'est d'abord pour amener ceux qui ne comprennent pas qu'il est impérieux de respecter les textes qui nous régissent, notamment les lois de la République, de respecter le mode de désignation dans le cas de conflit dans notre pays, c'est par le consensus. C'est-à-dire, pour le FCC, c'est la recherche de consensus. Et ce n'est pas pour que l'on arrive à partager les postes. On n'a pas à partager le poste. Le FCC est un parti qui prône la démocratie et les valeurs démocratiques auxquelles le FCC tient nous demandent de respecter les voies démocratiques pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas au FCC, ce n'est pas le FCC qui fait passer le temps. Ceux qui font passer le temps, vous les connaissez, ils ne font que multiplier les subterfuges parce que cette question aurait été réglée depuis très longtemps.
à partir du moment où on avait rejeté l'élection de Ronsard Malonda, on pouvait déjà aller très loin. On pouvait déjà aujourd'hui avoir une CENI bien constituée et qui se serait déjà mise au travail. Mais malheureusement, on a bloqué, on a instrumentalisé les gens et nous sommes allés de blocage en blocage jusqu'à ce jour. Et il y a des gens qui multiplient de subterfuges, comme je le dis. Ceux qui évoquent aujourd'hui des lois séparatistes du genre loi de père et mère congolais. Ceux qui multiplient les subterfuges, c'est encore une fois pour le 100 jours ou l'anniversaire du gouvernement, le 100 jours que le Premier ministre ait évoqué la question de recensement. Vous voyez, ce sont des éléments clairs qui montrent que ces gens-là veulent retarder les élections. Mais nous, FCC, nous sommes prêts à aller aux élections. Je vous ai toujours dit, même si c'est la semaine prochaine, nous pouvons aller aux élections avec les FCC.